Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne pour une décompression et une évasion complète à travers la Japanime. C'est encore une semaine 100% frisson, magie et épopée interstellaire qui s'annonce. Et dans ce nouvel épisode, je vous embarque dans un voyage aux confins du réel. Et pour cause, je vous propose 6 animes à voir absolument en streaming ce printemps 2025, sortis ce mois d'avril avec une exception pour le mois de mars, qui vont clairement bouleverser votre planning de visionnage. C'est parti! Numéro 1, Moonrise. Dans un futur proche, l'humanité a établi un gouvernement mondial peu structuré, entièrement géré par un réseau international d'IA appelé Sapientia. Les habitants vivent paisiblement en obéissant loyalement à ces décisions. Cependant, le projet de développement lunaire de Sapientia, qui envoie des criminels et des polluants sur la Lune pour maintenir la paix sur la Terre, crée des disparités et de la pauvreté sur la Lune, déclenchant ainsi un conflit. Jacob Jack se retrouve mêlé à ce conflit après avoir perdu sa famille dans un attentat terroriste perpétré par l'armée rebelle lunaire. Jurant vengeance, Jack rejoint l'armée terrienne comme éclaireur sur la Lune, mais découvre un chef inattendu parmi les forces de résistance. Cette œuvre est faite pour des fans de science-fiction matures, à la manière de Psycho-Pass ou Blim, des spectateurs en quête d'univers sombres réalistes et des amateurs de drames psychologiques et de visuels époustouflants. Oui, une animation de qualité ici nous est proposée par le studio 8, avec une intrigue politique captivante et une ambiance de science-fiction immersive. L'œuvre a été diffusée dès le 10 avril 2025. Tous les épisodes, 18 en tout, sont disponibles. Numéro 2, Arumajoga Shinumaid. Le jour de ses 17 ans, l'apprentie sorcière Meg apprend qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Son professeur, Faust, une sorcière ayant une longue vie, lui explique que le seul moyen de briser la malédiction est de recueillir des larmes de joie et de faire germer la graine de vie. Pour les trouver, Meg devra quitter la vie protégée qu'elle a toujours connue et s'aventurer dans le monde. Rencontres, séparation, amitié à foison et bien sûr beaucoup de larmes. Meg apprendra que les leçons les plus importantes pour une sorcière sont brillantes, douces et parfois déchirantes. C'est une histoire émotive sur la vie, la mort, les relations humaines avec une touche de magie. L'œuvre est faite pour ceux qui aiment des histoires touchantes à la Violet Evergarden et cible un public appréciant le développement émotionnel, la poésie et la mélancolie, ainsi que les fans de fantaisie posée et de récits Feel and Think. Date de diffusion, le 1er avril 2025, pour un épisode tous les mardis. Cette œuvre est donc de type aventure, drame et fantastique. The Super Cube. Résumé. Wang Xiaoshu, simple citoyen amoureux de la déesse de l'école, voit sa vie basculer lorsqu'il devient la cible d'un chef de gang jaloux. En effet, lorsque Wang Xiaoshu reçoit une déclaration d'amour de Shen Yao, la belle étudiante qu'il admire depuis longtemps, il s'attire les foudres du délinquant et chef de gang Sun Jun, un autre prétendant. Un plongeon glacial dans une rivière plus tard, lors d'une confrontation avec le gang de Sun Jun, il acquiert par accident un système de l'univers ultime appelé le Supercube qui le téléporte et lui confère des capacités extraordinaires. Empêtré dans un tourbillon de conflits violents, Wang Xiaoshu use de son intelligence et de ses super pouvoirs pour résoudre la crise. Mais il ne s'attire que des ennuis encore plus graves et est propulsé dans un monde de super pouvoirs. Il tracera sa voie non pas comme un citoyen ordinaire, mais comme un héros en devenir forgé dans les eaux glacées du destin. C'est une série d'actions avec des éléments de science-fiction, mettant en scène la transformation d'un adolescent en héros avec de très belles scènes d'action et d'animation. Oui, cette œuvre vise un public shonen. En effet, les fans de Solo Leveling de Jujutsu Kaisen pourraient s'y retrouver.
Ceux qui aiment le power fantasy, la montée en compétences et les mystères, ainsi que les fans de manhwa chinois seront satisfaits avec cette œuvre. Date de début de diffusion le 21 mars 2025. Alors retrouvez vos nouveaux épisodes tous les vendredis. Cette œuvre est donc de type science-fiction, action, aventure et fantastique. Numéro 4. Bye Bye Heart, qui nous revient pour sa saison 2. Dans une société où les individus ont des caractéristiques animales, Belle se distingue comme la seule personne dépourvue de toute caractéristique animale. Curieuse de ses origines, Belle quitte sa ville natale et se rend à Shudderland pour y recevoir le statut du nomade du roi Howite, souverain de Shudderland. Au cours de son périple, elle est entraînée par le légendaire épéiste Xian LaBlack. Malheureusement pour Belle, suite à une complication, elle est incapable de blesser autrui avec son épée légendaire Runding. La seule solution pour vaincre ses adversaires au combat est désormais de briser leurs épées, ce qui est fortement méprisé. Bien qu'ostracisée pour son apparence et détestée pour son mépris des normes sociales, Belle reste déterminée et se lance dans un périlleux voyage pour trouver la place qui lui revient dans le monde. C'est une œuvre attendue car elle continue d'explorer des thèmes profonds sur l'identité et l'appartenance. Elle est d'ailleurs faite pour les fans de fantasy contemplative avec une forte héroïne. Ceux qui aiment les récits introspectifs à la Made in Abyss, ainsi qu'un public à la recherche de récits originaux et émotionnels. Date de début de diffusion le 4 avril pour un épisode tous les vendredis. Cette œuvre est donc de type action, aventure, fantasy et drame. Numéro 5. Black Buttered Emerald Witch Arc. Et oui, les fans de Black Butter sont servis. Enfin, un nouvel arc leur est proposé en anime. Pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, pour rappel ici, nous sommes dans un manoir. Oui, un manoir qui nous semble normal, qui nous paraît tout à fait normal. Mais ce manoir est habité par des personnes pour le moins étranges. Nous avons Ciel Phantom Heave, oui, le jeune maître de 12 ans, industriel hors pair à la tête de la famille la plus redoutée d'Angleterre. Un majordome démoniaque, Sebastian Michaelis, doué pour des tâches ménagères comme pour les arts martiaux. Et lorsque tout ce petit monde a affaire à des personnages aussi peu recommandables que Jack l'Éventreur, alors forcément ça fait tâche. Et bien sûr dans ce nouvel arc, nous suivons ici, sur l'ordre de la reine, Sébastien et Ciel qui se rendent en Allemagne pour enquêter sur des morts mystérieuses. Alors qu'ils enquêtent sur la forêt des loups-garous où quiconque y pénètre est condamné à mort, une terrible malédiction s'abat sur eux. Et oui, le retour de la série culte avec un nouvel arc sombre, mystérieux, offrant une intrigue captivante. Comme vous le savez, ou pas, cette œuvre est faite pour ceux qui aiment des intrigues policières avec du surnaturel. La date de début de diffusion, le 5 avril 2025, pour un nouvel épisode tous les samedis. Mystère, drame et surnaturel vous attendent. Et enfin notre dernière œuvre, Shin Samurai Den Yaiba. Et oui, ici nous suivons le protagoniste Kuragane Yaiba, qui est un jeune samouraï sauvage qui s'entraîne dans la jungle avec son père Kenjuru. Par un coup du sort, Yaiba, ce samouraï déterminé, retourne au Japon et rencontre son rival Onimaru Takeshi. Yaiba, passionné de combat acharné, se lance dans une aventure spectaculaire lorsqu'Onimaru obtient l'épée démoniaque légendaire. Et oui, cette œuvre est faite pour tous les nouveaux fans de shonen dynamiques, ceux qui aiment les aventures à la Dragon Ball ou Naruto Early, et un public nostalgique du style des années 90 modernisé. En effet, c'est un remake du classique de Gosho Aoyama, offrant une animation modernisée et une histoire intemporelle d'héroïsme.
Date de début de diffusion le 5 avril 2025 pour un nouvel épisode tous les lundis. Il est donc fait d'action et d'aventure. Ne boudez pas votre plaisir. Remplissez votre agenda pour ces œuvres. Et je vous dis à très bientôt.